Bonjour et bienvenue sur le podcast de Régénère, un nouveau format, une nouvelle saison. La chaîne Régénère retrouve sa finalité première, à savoir vous informer, vous inspirer et vous donner les moyens de reprendre le contrôle de votre santé dans un monde voué à la maladie. Un épisode par semaine, des séries structurées sur des thématiques en lien avec la santé holistique, la naturopathie, l'hygiénisme et l'autonomie en matière de choix de vie et de santé. Nous vous l'avons promis, nous le faisons, c'est le grand retour de Régénère sous forme de podcast. Vraiment ravi de vous retrouver. Et merci surtout pour l'accueil et l'enthousiasme que vous avez réservé à ces podcasts. C'est vraiment impressionnant. Les podcasts sur les dents génèrent un nombre incroyable de commentaires et franchement, c'est une preuve que ce sujet est essentiel. Vous avez été des centaines à poser des questions sur les implants, la parodontie, les différentes méthodes de soins, etc. Nous vous avons lu, nous avons noté et rassurez-vous, on y reviendra. Mais aujourd'hui, il est temps d'attaquer ce qui est au fond le plus important. Parce qu'une fois que les dégâts sont faits, c'est toujours plus difficile, plus coûteux, plus douloureux d'essayer de réparer la situation. C'est comme pour la santé en général, la vraie question, c'est la prévention. C'est donner à notre corps et à nos dents ce dont ils ont besoin pour se régénérer avant qu'il ne soit trop tard. Alors aujourd'hui, 3e épisode de notre série dénommée « Dents de l'imposture à régénération naturelle ». On va enfin parler de santé, de prévention et de régénération naturelle des dents. L'objectif de cet épisode pourrait se résumer en quelques mots. Ce serait d'expliquer les processus biologiques de réminéralisation et les conditions nécessaires pour permettre aux dents de se régénérer. Nous aurions pu aussi appeler ce 3e épisode quelque chose du genre « Vos dents se réparent si on les laisse faire » ou même la clé cachée de la réminéralisation dentaire. Avant de commencer, permettez-moi quand même une petite réflexion globale pour ne pas qu'il y ait de méprise. Notre but ici, ce n'est pas de faire l'apologie de la dite dentisterie holistique à tout prix. Parce que, soyons honnêtes, on y trouve aussi des concepts fumeux et des dentistes incompétents. Pas plus qu'on va jeter toute la dentisterie moderne avec l'eau du bain. Oui, il existe de très bons praticiens, attentifs à la santé buccale, capables de donner des conseils de prévention pertinents. Et on leur donnera même la parole à la fin de cette série. Mais force est de constater, et vous êtes nombreux à le dire en commentaire, que ce n'est pas la norme. Et autant il ne faut pas caricaturer, autant il ne faut pas minimiser non plus. Beaucoup d'entre nous ont vu leur capital dentaire détruit par les soi-disant soins dentaires. Et ce qui ressort en particulier, ce sont 2 facteurs. Premièrement, l'absence totale de conseils en prévention et en santé bucco-dentaire. Et deuxièmement, des soins invasifs, inadaptés, coûteux et même destructeurs. Alors, il est temps d'apporter de vraies réponses. Des réponses qui ne soient ni dogmatiques ni caricaturales. Des réponses qui fonctionnent, qui sont cohérentes avec notre vision du vivant et surtout sont accessibles à chacun d'entre nous. Alors dans cet épisode, on va enfin s'attaquer à ce qui fait la différence, la prévention et les approches qui permettent de reminéraliser et protéger vos dents. Parce que oui, vos dents ont la capacité de se renforcer, de se régénérer et même d'inverser certaines liaisons précoces. Si elles perçoivent les bons soins, alors bienvenue dans le 3e épisode de Dents de l'imposture à la régénération naturelle. Aujourd'hui, nous allons parler de régénération naturelle des dents, car on vous a toujours dit qu'une carie, une dent abîmée, c'était irréversible, que votre seule solution, c'était le dentiste, la fraise, le plombage ou pire, l'extraction. Et si je vous disais que vos dents ont en réalité une capacité naturelle à se régénérer, que la nature a prévu un mécanisme de réparation bien plus puissant que tout ce que la dentisterie moderne veut bien nous dire. Pour comprendre cela, il nous faut d'abord comprendre le rôle et les spécificités de l'émail dentaire. Alors pour le dire rapidement, l'émail dentaire, c'est une armure fragile mais réparable. L'émail, c'est la couche extérieure de vos dents. Et vous avez sûrement déjà entendu dire que c'était le tissu le plus dur du corps humain. Oui, plus dur que les os.
Mais attention, ce n'est pas parce que l'émail est dur qu'il est indestructible. Alors l'émail, c'est quoi exactement? L'émail, c'est un bouclier minéral qui est composé à 97% d'hydroxypastille, un cristal de calcium et de phosphate. Son rôle principal est de protéger les dents des agressions extérieures, bactéries, acides, frottements mécaniques, etc. Mais particulièrement remarquable, contrairement aux os, il ne contient pas de cellules vivantes. C'est un point essentiel à retenir, car ça veut dire qu'il ne peut pas se régénérer comme un os fracturé. Imaginez une armure ultra résistante, mais qui, une fois fissurée, ne se répare pas toute seule. Si vous ne lui apportez pas les bons matériaux, elle s'effrite, elle se casse. Alors, est-ce que cela veut dire quand même que si l'émail est abîmé, c'est foutu? Eh bien non. Parce que même s'il ne contient pas de cellules capables de se diviser et de se réparer, il interagit en permanence avec son environnement. Il absorbe, il relâche des minéraux. Et c'est là que tout se joue. Car en effet, l'émail est une sorte d'éponge minérale qui réagit à son environnement. Vous voulez une image simple? L'émail, c'est comme une éponge. Il absorbe et relâche des minéraux en fonction du milieu qui l'entoure. Imaginez ce qu'il se passe dans votre bouche au quotidien. Si le milieu buccal est acide et pauvre en minéraux, l'émail se dégrade. Les acides attaquent l'émail perd ses minéraux, il s'amincit, se fragilise, et c'est là que les caries apparaissent. Au contraire, si votre milieu buccal est alcalin et riche en minéraux, l'émail se renforce et se régénère. La salive apporte du calcium et du phosphate, l'émail réabsorbe ces minéraux, il se densifie et retrouve sa résistance. Ce phénomène de perte et de récupération des minéraux se produit tout le temps, en permanence, chaque jour, chaque heure, à chaque repas. Vos dents sont en équilibre entre déminéralisation et reminéralisation. La question, c'est de quel côté penche la balance? Et l'élément clé pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, puisque tout vient du milieu dans lequel baigne l'émail dentaire, eh bien, cet élément clé, c'est la salive. Alors avant d'aller plus loin, permettez-moi à l'instant une petite aparté. Prenons un instant pour parler d'un indicateur fondamental de notre équilibre interne, le pH, qui est l'indicateur, pour faire simple, de l'acidité d'un milieu ou d'un tissu. On en parle souvent pour l'alimentation, l'eau, mais on oublie que c'est aussi un reflet direct de notre état physiologique. Et là, un constat troublant. Tout est inversé. Nos urines sont alcalines alors qu'elles devraient être acides. Et notre salive est acide alors qu'elle devrait être alcaline. Thierry en parlait souvent. Une urine alcaline signifie que nous perdons des minéraux précieux, notamment du calcium, du magnésium et du potassium, qui s'échappent par voie urinaire au lieu d'être assimilés et utilisés par l'organisme. Normalement, l'urine devrait être légèrement acide car c'est par elle que nous éliminons une partie des déchets métaboliques et des acides issus du fonctionnement cellulaire. Les raisons sont multiples et Thierry l'a largement déjà évoqué dans ses formations, mais globalement, nous pouvons dire que cela tient à l'épuisement et au défaut de production d'une hormone qui se nomme aldostérone. À l'inverse, notre salive, qui devrait être alcaline pour protéger nos dents, est souvent acide. Un pH acide dans la bouche favorise la déminéralisation de l'émail, l'apparition des caries et la prolifération des bactéries dites pathogènes. Une salive saine doit être un bain minéralisant et protecteur, pas une solution corrosive qui dissout nos dents à petit feu. C'est une situation totalement pathologique, un déséquilibre qui trahit une perte massive de minéraux et un épuisement du terrain. On ne se régénère pas et on se vide littéralement de notre substance. Ceci étant posé, parlons-en de la salive qui est en quelque sorte votre bouclier naturel. La salive est essentielle parce qu'elle neutralise l'acidité buccale grâce à son pH légèrement alcalin. Enfin, en théorie, parce que nous avons vu qu'en pratique, malheureusement, elle peut devenir acide, et à ce moment-là, elle neutralise plus rien du tout. Au contraire, elle renforce l'acidité buccale. Ensuite, elle contient des minéraux comme le calcium et le phosphate qui se déposent sur l'émail. Et elle protège contre les bactéries cariogènes comme Streptococcus mutant. Pour le dire plus simplement, la salive, c'est le bain minéralisant permanent de vos dents.
Attention, c'est un bain minéralisant si elle est alcalin et riche en minéraux. Par contre, si elle est acide et pauvre en minéraux, alors c'est abrasif et en quelque sorte un facteur de déminéralisation des mailles et donc dégénérescence des dents. Imaginez un lac. Si l'eau est riche en minéraux, les pierres, donc là vos dents, restent solides. Si elle est acide et pauvre en minéraux, elle s'érode. Avant d'aller plus loin, encore une petite pause afin de préciser, parce que ce n'est pas un détail. Je viens de vous le dire, la salive protège contre les bactéries cariogènes, comme le Streptococcus mutans, ce qui sous-entend que les bactéries causeraient les caries. Ceci est la vision réductionniste et erronée de la dentisterie moderne qui s'arrête aux manifestations et ne s'intéresse quasiment jamais au terrain. Alors encore une fois, prenons le temps de préciser. Est-ce que la bactérie Streptococcus mutans est la cause ou la conséquence des caries? Parce que on entend souvent dire que cette bactérie est cariogène, donc elle est la responsable des caries. Mais en réalité, c'est une vision réductrice et simpliste du problème. Et si cette bactérie n'est pas la cause principale, mais plutôt la conséquence d'un terrain déséquilibré? Streptococcus mutans est une bactérie naturellement présente dans la bouche. Elle n'est pas un agent pathogène invasif extérieur. C'est une commensale, une adjutante du microbiote buccal. Le problème, ce n'est pas sa présence. Le problème, c'est son surdéveloppement dans un terrain favorable à son expansion. Alors cause ou conséquence? En fait, comme toujours, tout dépend du terrain. Si votre bouche est équilibrée, donc pH alcalin, salive reminéralisante, flore bactérienne diversifiée, eh bien, Streptococcus mutans est contrôlé par les autres bactéries du microbiote buccal. Elle ne peut pas produire suffisamment d'acide pour attaquer les mailles. Les mailles se reminéralisent et les caries ne se forment pas. En revanche, si votre bouche est acide, donc un pH faible, du sucre, un manque de minéraux, une salive pauvre, eh bien, cette bactérie se multiplie massivement car c'est un micro-organisme acidophile. Elle ne cause pas l'acidité et les caries, elle se développe de façon concomitante. Elle fermente les sucres et produit encore davantage des acides organiques qui déminéralisent les mailles. Les mailles s'effondrent et la carie se développe. Autrement dit, la bactérie Streptococcus mutans ne crée pas la carie à elle seule. C'est le terrain qui lui permet de proliférer et de devenir problématique. Permettez-moi encore un parallèle avec le corps humain. C'est un peu comme si on accusait les mouches d'être responsables des déchets. Les mouches ne créent pas la poubelle, que je sache. Elles apparaissent parce que le terrain leur est favorable. De la même manière, si votre bouche est acide et appauvrie en minéraux, Streptococcus mutans va se multiplier car c'est le type de bactérie qui survit et prospère dans ce type de milieu. Donc, la vraie question, ce n'est pas comment éliminer cette bactérie avec des bains de bouche chimiques ultra agressifs, mais plutôt comment rééquilibrer son terrain buccal, et donc sa salive, pour qu'elle ne puisse plus proliférer. Alors pour ça, il faut alcaliniser la bouche et nourrir les mailles correctement. Revenons donc à la salive. La salive est souvent sous-estimée dans la santé bucco-dentaire. Pourtant, elle est bien plus qu'un simple liquide servant à humidifier la bouche et faciliter la digestion. C'est une véritable solution biologique de protection, de reminéralisation et de régénération des dents. C'est le milieu dans lequel baignent les dents en permanence. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre le rôle fondamental de la salive dans la reminéralisation des dents, les facteurs qui influencent sa qualité et comment optimiser sa production et sa composition pour favoriser la régénération des dents de manière naturelle. Là, enfin, on se trouve dans la notion de santé, de prévention et de réparation. Alors, la salive est composée à 99% d'eau, mais le 1% restant est une mine d'or en temps de protection dentaire. Voyons plus en détail ce qu'elle contient. D'une part, des minéraux, dont du calcium, du phosphate et bicarbonate, nécessaires à la reminéralisation des mailles. On a aussi des enzymes et protéines. On retrouve par exemple la lysosine, lactoferrine, amylase qui participent à la digestion et à la défense contre les bactéries pathogènes. On a aussi des immunoglobulines, donc des anticorps, qui sont essentiels pour lutter contre les infections buccales. Et donc le bicarbonate, qui lui régule le pH de la bouche et protège les mailles de l'acidité. Ce qu'il est important de retenir, c'est que sans une salive riche et abondante, les dents deviennent vulnérables aux attaques acides, aux caries et à l'érosion dentaire.
Alors voyons plus en détail le processus de reminéralisation dentaire grâce à la salive si vous voulez bien. Comment se reminéralisent l'émail ? L'émail dentaire, bien qu'il soit le tissu le plus dur du corps humain, est en perpétuel équilibre entre déminéralisation et reminéralisation. L'équilibre entre déminéralisation et reminéralisation, c'est quoi ? Eh bien, d'un côté, la déminéralisation, c'est lorsque l'on mange des aliments sucrés ou acides, des aliments ultra transformés, les bactéries buccales produisent des acides qui dissolvent les minéraux de l'émail. Et d'un autre côté, la reminéralisation, c'est quand la salive fournit les ions calcium et phosphate nécessaires pour réparer les micro-dommages. Je vais vous donner un exemple concret. Bien sûr, c'est un exemple illustratif et ce n'est pas à recopier. Alors après avoir bu un soda, l'acidité dans la bouche augmente fortement. Et après quelques minutes, la salive commence à tamponner ces acidités et à réparer les dégâts. Sans salive, ou avec une salive de mauvaise qualité, donc trop acide et dépourvue de minéraux, les dents baignent en permanence dans un milieu acide et restent en phase de déminéralisation prolongée, ce qui favorise les caries. Donc, le pH de la salive est un facteur clé pour la santé dentaire. Le pH de la salive joue un rôle majeur vraiment dans la reminéralisation. Donc, en résumant, la salive alcaline, donc pH entre 7 et 7,5, on a une bonne reminéralisation. Et avec une salive acide, donc avec un pH inférieur à 6,5, eh bien c'est là qu'on a la déminéralisation et les caries. Alors vous allez me dire, mais comment mesurer mon pH salivaire ? Bon, déjà, si vous avez des caries à répétition, si vos dents sont douloureuses, enflammées, déchaussées, il n'y a pas besoin d'être devin, votre salive ne remplit pas son rôle correctement. Mais on peut aussi tester de manière plus rigoureuse avec le test du papier pH. C'est un papier que vous pouvez trouver facilement en pharmacie. Vous placez une bandelette dans votre bouche, sur votre langue, au réveil. Et là, avec un pH inférieur à 6,5, cela signifierait que votre bouche est trop acide. Bon, maintenant que nous avons vu cela, que nous savons que la salive acide et déminéralisée est la base du problème, que nous savons mesurer si elle est acide ou alcaline, pourvoyeuse de caries d'ailleurs, et donc de dégradation dentaire, ou au contraire pourvoyeuse de régénération dentaire, il serait peut-être temps de s'intéresser aux conditions qui influencent le pH salivaire. Et vous ne serez pas surpris, nous allons parler d'aliments, d'habitudes alimentaires et d'habitudes de vie d'ailleurs. En fait, d'hygiène de vie tout court. Alors déjà, qu'est-ce qui acidifie la salive ? Puisqu'on a vu que c'est ça le problème. Pour le dire simplement, le sucre raffiné et les sodas, les farines blanches, les produits transformés et ultra transformés, et bien sûr, le stress chronique qui augmente l'acidité salivaire, le manque de sommeil et la suractivité chronique. À l'inverse, qu'est-ce qui aide à alcaliniser la salive ? Eh bien, les aliments riches en minéraux, dont des légumes verts, amandes, algues, des aliments bruts, peu ou pas transformés, qui ont poussé dans des environnements sains. On a aussi une hydratation suffisante, avec si possible un apport alcalin et minéral, donc du jus de légumes. Vous pouvez aussi utiliser de l'eau de mer ramenée à l'isotonie, ou encore de l'eau argileuse. Par ailleurs, très important, la respiration nasale, qui évite la sécheresse buccale. Oui, on n'y pense pas, mais respirer par le nez a une grande influence sur la quantité et la qualité de la salive. Alors faisons un zoom sur l'influence de la respiration sur la salive. La respiration nasale a un impact direct sur la composition de la salive et son pH. Elle contribue à maintenir un environnement buccal favorable, ce qui aide à prévenir l'acidification de la salive et la déminéralisation de l'émail. Pour le faire simple, quand on respire par la bouche s'assèche, car l'air passe directement par la cavité orale et évapore la salive. Or, une bouche sèche, ça veut dire moins de salive pour tamponner l'acidité et reminéraliser les dents. Et ainsi, le manque de salive favorise un pH acide, ce qui affaiblit l'émail et encourage la prolifération des bactéries cariogènes. À l'inverse, quand on respire par le nez, l'air est humidifié avant d'arriver dans la bouche, ce qui préserve l'hydratation buccale. La production salivaire reste suffisante et en bonne qualité, car la bouche n'est pas en état de sécheresse permanente. Et enfin, la salive reste alcaline,
remplissant ainsi son rôle protecteur contre les acides et favorisant la reminéralisation des mailles. Un autre point à considérer est l'impact du CO2 et de l'oxygénation sur l'alcalinité. La respiration nasale permet une meilleure régulation du dioxyde de carbone, le CO2, dans le sang. Or, le CO2 est essentiel pour l'équilibre acido-basique du corps. Une respiration buccale excessive peut entraîner une perte importante de CO2, perturbant ainsi l'équilibre acido-basique et favorisant un terrain acide, y compris dans la bouche. La respiration nasale, au contraire, va améliorer l'oxygénation des tissus et la circulation sanguine dans les glandes salivaires et maintenir un bon équilibre du CO2, ce qui aide à stabiliser le pH salivaire autour de 7 et 7,5 comme on l'a vu, qui est idéal pour protéger les mailles. Donc au final, comment optimiser sa respiration pour une salive alcaline ? Eh bien, si vous avez tendance à respirer par la bouche, quelques habitudes peuvent aider à corriger cela. La première, c'est de pratiquer la respiration nasale consciente. Inspirez et expirez uniquement par le nez dans la journée aussi souvent que vous y pensez. Vous pouvez vous mettre un rappel sous forme d'alarme régulière d'ailleurs sur votre smartphone, ce sera aussi l'occasion de faire une pause et de revenir à vous-même. Ensuite, il est essentiel de faire en sorte de fermer la bouche la nuit, avec un sparadrap léger si nécessaire, pour éviter la respiration buccale nocturne. De nombreuses techniques ont été développées dans ce sens ces dernières années. Internet regorge de propositions et de solutions. Respirer par le nez durant le sommeil possède de nombreux avantages et parmi ceux-ci, il y a la qualité et la quantité de salive. Bien sûr, vous pouvez faire des exercices de respiration, par exemple la méthode Buteyko ou la cohérence cardiaque, pour réapprendre à mieux gérer globalement l'oxygénation. Et enfin, évidemment, éviter les congestions nasales chroniques en traitant les causes sous-jacentes. La saturation en toxines, les allergies, les inflammations des muqueuses, etc. Et en n'hésitant pas à se laver le nez avec une solution saline. Donc, vous l'avez compris, en plus des facteurs évidents d'alimentation, etc., le stress, la respiration nasale est une des clés oubliées d'une bouche en pleine santé. Elle favorise la production salivaire, empêche l'acidité excessive et renforce naturellement la protection des mailles. Une salive alcaline, protectrice et reminéralisante commence par une bonne respiration. Bon, la fin de ce podcast approche, alors comment stimuler et améliorer la qualité de sa salive ? Nous y reviendrons plusieurs fois tout au long de cette série sur les dents, mais d'ores et déjà, voici quelques habitudes faciles à mettre en place, peu coûteuses, et qui vont changer radicalement la qualité de votre milieu bucco-dentaire en changeant votre salive. Première habitude, le bain de bouche reminéralisant. C'est à base de bicarbonate et de sel. L'objectif est de tamponner l'acidité et enrichir la salive en minéraux. Donc la recette, c'est une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude avec une demi-cuillère à café de sel de mer non raffiné, ou mieux 15 centilitres d'eau de mer ou plasma de Quinton, hypertonique, que vous mettez dans 250 ml d'eau filtrée et tiède. Vous dessert ce bain de bouche 30 secondes après chaque repas. La deuxième habitude, c'est le bain d'huile, qu'on appelle d'ailleurs l'oil pulling en Inde. Alors c'est une technique classique de la médecine traditionnelle indienne, l'Ayurveda, qui a pour objectif de détoxifier la bouche et de stimuler la production salivaire. Là, la recette, c'est une cuillère à soupe d'huile de coco vierge, ou huile de sésame, mais avec une préférence pour la coco, avec une goutte d'huile essentielle d'origan, c'est un antibactérien, si désiré, et vous faites circuler l'huile dans la bouche pendant environ 15 minutes, puis recracher et se rincer la bouche. Cela peut être fait au petit matin, juste au réveil, vous passez dans la salle de bain, prenez l'huile et vaquez à vos occupations tout en faisant circuler l'huile de coco. La troisième habitude saine, c'est mâcher des aliments croquants, tout simplement. L'objectif est de stimuler la sécrétion salivaire de manière naturelle. On en parle en particulier pour les carottes, le céleri, les pommes, le radis, enfin tous les végétaux crus, biologiques, sont favorables. La quatrième habitude saine, c'est utiliser de l'argile verte. L'argile verte est une ressource minérale extraordinaire et fait merveille pour alcaliniser le milieu buccal. Vous pouvez l'utiliser en bain de bouche, boire de l'eau argileuse au petit matin, mais
peut-être que le meilleur moyen et le plus pratique pour alcaliniser votre milieu buccal est d'avoir sur vous des petits morceaux d'argile verte concassés et de régulièrement prendre en bouche ces petits morceaux de la taille d'une petite olive qui vont fondre doucement en bouche, libérer les minéraux, tamponner les acides, diminuer l'inflammation et participer à la réparation de tous les tissus. D'ailleurs, une astuce pratique, en prendre un morceau en bouche le soir avant de se coucher et laisser fondre toute la nuit. Le matin, se rincer la bouche avec un bain de bouche alcalin et en quelques jours, vous allez voir une différence notable. Alors au final, et pour conclure ce 3e podcast, la salive serait-elle votre meilleur dentiste naturel ? On vous a toujours dit que les dents ne pouvaient pas se réparer, mais si votre salive est riche et bien équilibrée, alors oui, vos dents peuvent se reminéraliser naturellement. Je vous propose un résumé des clés évoquées tout au long de ce podcast pour avoir une salive reminéralisante. Premièrement, avoir un pH buccal alcalin. Apporter les bons minéraux, donc calcium, phosphate et magnésium, ainsi que stimuler la production salivaire avec des aliments croquants et de l'hydratation. Et enfin, pratiquer le bain-bouche reminéralisant, l'oil pulling, la respiration nasale et utiliser l'argile verte. Et surtout, souvenez-vous que vos dents sont vivantes, donc donnez-leur ce dont elles ont besoin et elles vous le rendront. D'ailleurs, si vous avez déjà testé ces méthodes, n'hésitez vraiment pas à nous partager votre expérience en commentaire. Alors, avant de refermer ce podcast, j'aimerais ajouter une chose, une précision nécessaire. Soyons clairs, on ne prétend pas faire des miracles. On ne va pas vous dire qu'une carie ultra profonde va se refermer comme par magie en mangeant des légumes et en se rinçant la bouche avec du bicarbonate. Une carie qui a atteint la dentine, voire la pulpe, nécessite une intervention dentaire. Point final. Mais avant d'en arriver là, qui vous empêche d'agir ? Qui ? Malheureusement, ce sont trop souvent les dentistes eux-mêmes. Alors, le discours dentaire, c'est « on va surveiller », ce qui revient à attendre que ça devienne trop tard. Que se passe-t-il quand vous allez chez le dentiste et qu'il détecte une petite fragilité, une tache blanche ou un début de carie ? Il vous dit « bon, pour l'instant, ce n'est pas une carie, c'est juste une fragilité. Alors, on va voir comment ça évolue, revenez en 6 mois. » Traduction, on ne fait rien, on laisse l'émail se dégrader jusqu'à ce que la carie soit assez profonde pour justifier un plombage, voire une dévitalisation. C'est une honte, vraiment. Vous avez ici et maintenant la possibilité d'empêcher cette dégradation. Mais on ne vous dit rien. On vous laisse croire que c'est inévitable, que vous êtes condamné à voir votre carie évoluer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'autre choix que de vous percer la dent et d'y injecter un matériau artificiel. Alors si vous attendez 6 mois sans rien faire, eh bien oui, la carie va s'aggraver. Si vous appliquez dès aujourd'hui les principes de reminéralisation, alors vous pouvez stopper la dégradation et réparer naturellement votre émail. Voici les faits basés sur la biologie dentaire. Une tache blanche sur l'émail, eh bien ça donne une alerte. C'est une déminéralisation réversible si on agit immédiatement. Une carie superficielle égale encore récupérable si on reminéralise rapidement. Et enfin, une carie qui a atteint la dentine, eh bien c'est égal trop tard. Il faudra un soin. La clé, c'est juste de ne pas attendre et commencer à agir aujourd'hui. Alors comment éviter qu'une petite fragilité devienne une catastrophe ? Dès que vous détectez un début de fragilité, adoptez une approche active pour reminéraliser votre émail. Donc, on l'a dit, alcaliniser votre bouche, donc ça réduit l'acidité, une condition essentielle à la reminéralisation. Ensuite, booster votre salive, donc c'est votre premier agent de reminéralisation avec hydratation, respiration nasale, fruits juteux, etc. Mâcher des aliments croquants, on l'a dit, des carottes, des céleris, des pommes. Pratiquer l'oil pulling, donc un bain de bouche à l'huile de coco 15 minutes par jour. Donner à vos dents les bons nutriments pour reconstruire l'émail de l'intérieur, donc avec un apport massif en calcium, en phosphore et en magnésium, et même en vitamines liposolubles, comme la vitamine A, D, K2. Donc en fait, s'il y a un seul message à retenir, ce serait ne soyez plus passif, passez à l'action. Les dentistes vous laisseront attendre que la situation empire pour pouvoir vous proposer un soin invasif,
Nous, on vous donne les clés pour agir aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard. Alors plus que jamais, ne restez pas spectateur de la dégradation de vos dents et déclenchez la réminéralisation avant que le plombage devienne inévitable. Dans le prochain podcast, nous verrons toutes les recettes pratiques pour prendre soin de vos dents, les préparations maison, les astuces naturelles pour renforcer, soutenir et soulager sans dégrader votre capital, et protocoles pour réparer une gencive abîmée, la parodontie, etc. Je sais que vous attendez tout cela. En attendant, je vous remercie encore pour votre soutien, vos commentaires, votre enthousiasme. Cet épisode était en partenariat avec la marque d'extracteurs de jus Qving, des extracteurs qui ont été choisis pour les stages régénères et les séjours au centre de la régénération. Ce sont des extracteurs verticaux de très haute qualité, durables, avec un excellent rendement. Vous l'avez compris, un apport alcalin et minéral quotidien est la clé de dents en parfaite santé et d'un organisme globalement en parfaite santé. Et les jus de légumes sont un ajout quotidien essentiel pour parvenir à ce but. Avec les extracteurs Qving distribués en France par notre partenaire Warmcook, vous avez un outil parfaitement adapté pour réaliser au quotidien des jus de légumes pour vous, votre famille, vos proches et contribuer ainsi efficacement à l'amélioration de leur santé. Vous trouverez en description sous cette vidéo un lien et un code de réduction, alors n'hésitez plus pour passer au jus, comme des centaines de milliers de personnes ont fait en France, pour leur plus grand bien. Toute l'équipe de Régénère.tv, la plateforme de formation nouvelle et unique de Régénère, espère que vous avez apprécié ce contenu, vous remercie pour vos commentaires et vos témoignages et vous donne rendez-vous pour le 4e épisode dans peu de temps. Bonne et belle vie, bonne régénération et belles dents.